Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes vous trouvez. Le vice-versa JCN vous souhaite une agréable et excellente journée. Alors, comment faire quand vos amis, vos proches, vos connaissances sont également les amis du pervers narcissique? Comment faire quand vous savez que vous tenez à ces personnes, mais qu'elles ont toujours contact avec votre bourreau? Vous savez, le pervers narcissique, en fait, n'a pas d'amis. Le pervers narcissique ne cherche que des intérêts chez les personnes. C'est quelqu'un qui ne peut pas aimer, qui ne peut pas également considérer une personne juste par rapport à sa personnalité ou bien son humanité, mais seulement par rapport à ce que la personne peut lui donner également en retour. Donc, le pervers narcissique, en fait, se crée un monde où il aura des gens qu'il va utiliser également comme des pions, comme des espions, comme des morpions, afin de les envoyer comme ça vers sa proie et afin qu'il puisse justement avoir toujours le contrôle sur celle-ci et en même temps lui injecter des virus. Le pervers narcissique va, comme vous le savez, dans la relation, regarder toutes les personnes qui vous font confiance. Il va regarder toutes les personnes que vous estimez également. Et il va observer, en fait, toute cette constellation de ces gens qui peuvent vous aider ou bien qui vous aident souvent. Et il va vite faire également de s'affilier à ces personnes, de montrer sa gentillesse, de montrer sa bonté, afin que ces personnes commencent justement à l'accepter et également lui faire confiance. Le pervers narcissique, en fait, va voler, on peut dire comme ça, si on veut utiliser ce terme, va voler, va coopter, va annexer toutes vos connaissances, toutes vos amitiés, toutes ces personnes ressources que vous avez autour de vous. Et il va le faire d'une manière très subtile. Vous allez présenter à un pervers narcissique une personne, il va s'affilier justement à cette personne et il va acheter la conscience de cette personne sans que celle-ci ne s'en rende compte. Et comment il va le faire? Justement avec cette générosité calculée, avec cette amabilité très bien ficelée, avec également cette sympathie qui n'est pas du tout franche. Mais étant un très bon acteur, il va justement arriver à séduire des personnes. Il va arriver à complètement les mettre comme ça aussi sous son charme, parce que vous savez, le pervers narcissique ou la pervers narcissique, bien évidemment, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, nous les avons classifiés en trois catégories, la vipère ancienne, le zombie, également la médienne. Donc, c'était pour dire que, c'était une petite parenthèse, le pervers narcissique va donc commencer à nouer des amitiés avec vos connaissances, et ceci est enfin que vous soyez complètement encerclé. Vous allez présenter au pervers narcissique un de vos parents, il va chercher l'amitié à celui-ci, il va l'aider, il va montrer sa gentillesse, il va montrer sa bonté, il va montrer sa générosité, bien que tout ceci soit calculé. Mais les normaux pensants et les gens, la plupart des personnes, vous savez, c'est rare encore d'avoir des gens qui sont simples d'esprit et qui ont une très bonne clairvoyance.
Donc, la plupart des personnes, comme je disais, vont tomber toujours comme ça dans le filet du parent narcissique par rapport à cette fausse générosité. Et aussi, la société, on a déjà beaucoup de personnes très cupides. En fait, c'est l'argent qui est le nerf de la guerre, c'est l'argent qui régit tout. Voilà, quelqu'un peut vous vendre même, juste pour quelques radis. Comme vous savez également, ce petit enfant des ténèbres aussi, on l'appelait Iscariote, qui a vendu le grand maître de lumière juste pour des petites piécettes. Donc, vous voyez déjà que si on arrive déjà à vendre un enfant de lumière, un éclairé, un sauveur de cette manière, alors vous également, on peut vous vendre, le parent narcissique pour vous vendre juste pour avoir des intérêts, pour avoir des avantages, sans vraiment cligner de l'œil. Donc, le parent narcissique, la parent narcissique, ce petit enfant de ténèbres, va acheter votre entourage, acheter les consciences, parce qu'il a faim. Et ce n'est pas une famine, on va dire, qui est financière, mais c'est une famine morale, parce que pour lui, tout s'achète avec l'argent. Parce que de toute manière, il n'a pas d'autre monnaie d'échange et il ne peut pas pouvoir montrer de l'amour. Il n'a pas d'amour, donc pour lui, il faut acheter des consciences comme ça, en offrant des cadeaux à vos connaissances, vos amis, votre famille, vos parents, vos collègues. Donc, pour lui, c'est en fait son modus operandi, donc de pouvoir gagner ces personnes en les offrant beaucoup de présents et aussi en les mettant comme ça à dos contre vous. Et comme je disais, c'est très subtil. Les normaux pensants et aussi, je vais dire, des gens qui n'ont pas assez de clairvoyance, qui n'ont pas assez de lumière, ne vont pas comprendre ce jeu. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Excusez-moi. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que le parent narcissique, vous allez lui présenter Justine, disons comme ça, ou Nathalie, ou également Gaston, ou également Germain. Et il connaît cette personne derrière vous. Mais il va vous contourner, il va chercher d'abord le numéro de téléphone de la personne, et ensuite, pour un premier temps, il va commencer à refuser que vous invitiez la personne à la maison, ou bien s'il accepte dans la manipulation, il va montrer comment il peut aider quand la personne est là, il sera très gentil, il sera avenant, il va aider, il va faire tout en fait, il va faire un bon cinéma de telle manière que vous serez là, vous serez surpris, vous serez surprise et vous ne pouvez pas justement dire à cette Germaine, vous ne pouvez pas dire à cette Justine ou bien ce Gaston que voilà, il y a quelqu'un qui est en train de jouer un tour et qui est en train de te séduire. Et de toute manière, ça ne peut pas être, la personne ne peut pas avaler la pilule. Donc, dans la prochaine stratégie, c'est qu'il ne voudrait même plus que vous invitez cette personne chez vous, mais lui, par contre, va chercher à contacter cette personne, à lui rendre visite, à lui apporter des cadeaux, parce que vous savez également que les parents narcissiques ont eu vraiment une très bonne mémoire, surtout la vipère ancienne. La vipère ancienne, c'est un parent narcissique très rancunier, c'est un parent narcissique qui garde tous les jours de l'année, 365 jours, et tout ce qui s'est passé pendant 365 jours. Donc, il peut vous relater tout ce qui s'est passé il y a là 5 ans, 6 ans, à tel endroit, à telle heure, et qui était là, quels étaient les acteurs. Donc, c'est un parent narcissique qui a vraiment une très bonne mémoire. Il est bien vrai que sa mémoire est sélective, mais il sait vraiment avoir des souvenirs, garder des choses, de telle manière que vous allez peut-être acheter un pantalon, une chemise, je ne sais pas quoi, une robe, et ce parent narcissique sait exactement quand vous avez acheté cet habit, quand vous avez acheté ce soulier, quand vous avez acheté justement ce bijou, parce que il est là, il enregistre tout. Et comme je disais, donc, le parent narcissique, la vipère ancienne, même également le zombie, va vite faire
de vous demander même quel est le jour de l'anniversaire de la personne. Vous demandez est-ce que la personne est en couple. En tout cas, il va vite cerner, hein, la personnalité de la personne et, excusez-moi, ben c'est tautologie, mais et il va vite repérer comme ça le fonctionnement de la personne et va essayer d'entrer dans cette faille justement avec une certaine amabilité, avec une certaine courtoisie et vous vous rendez compte, vous avez un ami, vous avez une connaissance, vous avez un parent, parfois vous ne rappelez pas même du jour d'anniversaire, vous ne vous rappelez pas je sais pas, des événements, des accouchements ou quoi que ce soit. En fait, pour vous, hein, c'est normal, on peut oublier un anniversaire d'un ami et tout, mais lui, il est là, il note tout. Et pendant donc ce jour d'anniversaire, pendant ces moments, lui, il va préparer un cadeau, un grand truc. Et puis, c'est la petite parenthèse, chez les parents narcissiques, c'est en fait, c'est toujours c'est toujours en fait très grand, c'est toujours grandiose. Il n'y a pas des choses mesurées. Donc, ça veut dire que s'il faut offrir un petit cadeau juste peut-être parce qu'un enfant est né, des petites layettes ou bien des petits corsages ou quoi que ce soit. Non, lui, il va acheter toute une voiture, hein, des voitures d'enfant, hein, alors que l'enfant vient juste de naître, vous rendez compte. L'enfant vient de naître, il n'a pas encore, il peut pas encore accéder à certains jouets qui sont à partir de 5 ans, mais lui, il va déjà acheter ce jouet. Donc... Donc en fait, ce que je veux dire, c'est toujours démesuré. C'est toujours pour des personnes qui sont conscientes, des personnes qui ont assez justement de clarté, d'illumination, ils peuvent ressentir un peu le faux. Hein? Parce que on est toujours dans l'exagération, on est toujours dans l'extrapolation. C'est ce que le parent narcissique fait. Et comme je disais, lui, il connaît donc cette date de naissance et l'anniversaire de cet enfant. Il connaît la date de naissance de vos amis, leur anniversaire, leur jour de mariage, les jubilés, les 25 ans de mariage et tout. Donc, en fait, et c'est comme ça que le parent narcissique gagne donc tout cet entourage. Et dans la suite, il va aussi commencer à aller chez ses alliés, parce que ça devient justement ses alliés, leur dire que il subit des menaces, il subit des violences physiques, verbales, il subit également votre mauvais comportement, vos sautes d'humeur, il subit vos escapades. Donc en fait, il va formuler, il va créer, il va inventer des histoires comme ça pour vous mettre là comme sous la sellette, pour vous mettre comme une personne qui est méchante et ça va donc attirer l'attention, l'empathie, la sympathie et l'amitié de ces personnes vis-à-vis du pervers narcissique, parce qu'on va se dire que voilà un homme, voilà une femme qui est très aimable, qui est merveilleuse, sympathique, et qui subit des affres, justement, de quelqu'un dans son foyer, dans sa relation. Donc, maintenant, le parent narcissique donc, a gagné ces personnes. Hein, parce que c'est lui la victime. N'oubliez jamais que le parent narcissique est constamment dans une cabale de diabolisation, dans une cabale de mensonges, dans une cabale complètement d'extrapolation, vraiment de créer des histoires qui n'existent pas, ou bien aussi, comme je disais, c'est l'extrapolation. Prenons juste un petit exemple. Il peut arriver que vous ayez oublié la porte peut-être de l'entrée pendant une nuit, ça peut arriver, vous avez pensé que vous avez fermé, mais voilà. Et donc, lui, il se réveille le matin et c'est lui le premier à sortir de la maison, ce petit enfant des ténèbres. Je vous dis toujours, ça peut être une femme, ça peut être un homme. Ce sont d'abord des gens qui n'ont pas de sexe parce qu'ils n'ont pas d'humanité, il faut retenir cela.
Donc, il est le premier à sortir, hein, elle est la première à sortir le matin, et elle constate justement que la porte était ouverte, n'était pas fermée à clé. Et donc, ça c'est quelque chose qu'on va vous citer pendant les 10 prochaines années. Et comme je disais, ce petit exemple qui est aussi une vérité, parce qu'on va vous accuser de toujours laisser la porte ouverte, de l'avoir toujours fait, et encore même, je vais dire, il va aller plus loin, c'est ce qui va vous dérouter, qui déroute souvent la victime, la proie, c'est qu'il va dire, hein, pas seulement que vous laissez souvent la porte ouverte, mais que vous l'avez fait consciemment parce que justement vous voulez peut-être qu'on vienne lui faire du mal. Donc vous comprenez que ce n'est plus juste de la suspicion, mais il y a aussi une accusation qui est derrière et justement qui va vous perturber parce que vous allez vous dire mais je peux pas être avec un homme, avec une femme, disons avec mon partenaire et il crée comme ça des histoires qui n'ont pas de tête ni de queue. Je ne peux pas. Donc en fait vous êtes remise en question et vous commencez justement à vous perdre, vous commencez à entrer justement dans cette manipulation du pervers narcissique de telle manière que quand on continue maintenant, il va prendre ce petit exemple, comme je disais, et l'amener chez vos amis, votre connaissance, vos parents, et tout le bazar, et aller dire justement que, voilà, vous laissez toujours la porte de l'entrée de la maison ouverte. Et que vous n'avez pas de responsabilité. Vous n'êtes pas consciente de ce que vous faites. Vous êtes... on ne peut pas vous faire confiance. On ne peut pas vraiment se reposer sur vous parce que vous n'êtes pas quelqu'un, vous n'êtes pas quelqu'une de fiable. Donc vous voyez que l'image que votre connaissance commence a d'abord eu de vous à l'avance, commence à se détériorer. Parce que on comprend que vous n'êtes pas capable juste de fermer une porte, par exemple. Donc, on vous infantilise et c'est ça, en fait, le but du parent narcissique. C'est ça son but, hein, d'infantiliser sa victime, sa proie, pour dire justement que la personne ne peut rien faire, la personne est nulle, la personne est zéro, la personne est complètement immature, parce que ce sont aussi ces paroles qui reviennent souvent. Voilà, Joséphine ou bien Célestin, tu es minable, tu es un petit enfant, tu es une petite enfant, alors que c'est lui qui est resté le petit enfant. Et effectivement, il est resté le petit enfant des ténèbres. Donc, il ne s'est pas assez construit et c'est pour cela que, juste en passant, encore en ouvrant une parenthèse, je voudrais vous dire que il faudrait arrêter d'entrer dans des discussions, dans des questionnements avec du parent narcissique parce que vous n'allez jamais aboutir à rien. Vous n'allez jamais arriver à un consensus, un compromis, arriver à des pourparlers qui pourraient laisser aussi les deux belligérants ou bien les deux personnes, je peux dire, assez OK, en accord avec justement le compromis. Donc, ne perdez plus votre temps à dire, voilà Thierry, tu as fait ceci, tu m'as fait mal, est-ce que tu peux venir t'expliquer? Non, 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 ça, vous allez aller dans tous les sens parce que justement, comme j'ai dit, il va prendre l'exemple de la porte que vous avez laissée entrouverte il y a 10 ans, il va vous remettre ça alors que vous êtes en train de parler, vous êtes en train de dire pourquoi il est en train, peut-être vous avez appris, si on reste justement là, vous avez appris qu'il a dit des choses négatives sur vous, mais il va aller du coq à l'âne, après ce ne sera plus justement ce qu'il a dit, ses médisances, mais plutôt ce que vous avez fait justement il y a 10 ans parce que vous avez laissé une porte et puis vous avez justement programmé qu'il vienne être assassiné. Donc, ouais, ça n'a pas de sens. Alors, pour la fin, si vous avez repéré justement, comme le vice-versa le dit toujours, les premiers, les deuxièmes et les troisièmes complices, les soi-disant singes volants, je pense qu'il faut limiter les contacts avec ces personnes parce que l'erreur à ne pas commettre, c'est d'aller à gauche, à droite, chez ces personnes, comme je disais, ça peut être la famille, ça peut être des amis, ça peut être des collègues, d'aller à gauche, à droite et essayer de se justifier. Non, écoute, Martine, je ne suis pas comme ça. Non, écoute,
écoute Gustave, je ne suis pas comme ça, ce petit enfant des ténèbres est venu te raconter des histoires, parce que et de toute manière, chez ces personnes, il y a un petit enfant de lumière, parce que justement, le pervers narcissique est comme celui-là qui se change toujours en ange de lumière, mais pourtant qui a un fond qui est très noir. Donc c'est quelqu'un qui veut vraiment vous détruire, c'est quelqu'un qui vaut votre mort, parce que je vous ai toujours dit, n'oubliez pas, les pervers narcissiques voudraient en fait voir disparaître pas seulement leur proie, mais également tous les humains. Et c'est ça qui est la vérité. Oui, le pervers narcissique, en fait, est en mission. Hein. Il n'aime pas des gens qui ont de la lumière, qui ont une certaine hypersensibilité, qui devrait aussi être norme pour le monde actuel. Mais on voit justement que avec la création des zombies et des autres humanoïdes et des zomboïdes et de tous ces genres d'humains qui sont en train d'être créés dans les laboratoires, n'oubliez jamais, qui sont même déjà en expérimentation. On aura donc des personnes d'ici 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui n'auront pas d'humanisme, qui seront juste comme ça des robots. Et comme je disais, voilà, le pervers narcissique, il n'aime pas ça. Il n'aime pas des gens qui ont de la lumière, qui tendent toujours vers la connaissance, qui se remettent en question, qui aiment aussi l'humain, qui aiment juste l'humain parce que c'est justement un frère, c'est une sœur, donc c'est une communauté humaine. Non, et lui, justement, comme il est à distance de tout cela, comme il ne fait pas partie de la communauté des enfants de lumière, et il les jalouse, hein, il les jalouse, et c'est pour cela qu'il veut vraiment en découdre, il veut les faire du mal, il veut justement les tuer à petit feu, avec aussi cette campagne de diabolisation, de chercher donc justement des complices pour aussi faire sa sale besogne. Donc, nous voyons que si vous avez repéré ce genre de complices, ce genre de personnes qui vont être utilisées par le Père des Ténèbres pour faire la sale besogne, hein, comme j'ai pris l'exemple avec Iscariote qui avait finalement livré l'enfant de lumière. Donc, si vous avez repéré ces personnes, ces complices, ces premiers, deuxième et troisième complices, selon le vice-versa, alors il faudrait complètement vous éloigner. Et si vous ne pouvez pas vous éloigner, essayez au maximum de réduire les contacts. Et quand vous êtes avec justement ces alliés du pervers narcissique, et qu'ils veulent vous parler de ce petit enfant des ténèbres, alors il faudrait toujours les stopper directement dans leur élan. Donc, je ne veux pas parler de ça. Donc, prenons un exemple assez concret. Vous et le pervers narcissique, le petit enfant de lumière, vous avez comme pour amie, copine commune, disons Sylvie, hein, Sylvie. Et Sylvie, voilà, ce petit enfant des ténèbres est déjà allé complètement salir votre réputation, mal parler, diaboliser et tout, comme je viens de l'expliquer. Alors Sylvie voudrait causer avec vous. De toute manière, votre image, il y a des théories, votre personnalité n'est plus la même. Elle vous dit, ben voilà, Thierry là, il a beaucoup de problèmes, je ne sais pas pourquoi tu le traites comme ça et tout. Donc dès que vous entendez directement ce changement de rôle, alors il faudrait que pour vous ce soit comme une alarme et que vous puissiez couper directement cette Sylvie et lui dire non, moi je n'aimerais pas que tu parles de ma vie privée, je n'aimerais pas que tu parles de ma relation, je n'aimerais pas, même pas que tu me parles de cette personne. Donc, il ne faudrait pas rester là, écouter, on vous dit, il a dit ceci, il a dit cela. Donc, c'est pour cela que je vais vous dire ici que pour la fin, évitez d'aller vous justifier, premièrement, évitez d'aller vous justifier. Non, ce n'est pas ça, je n'avais pas fermé la porte, je n'avais pas fait ceci, je ne voulais pas le tuer. Donc, vous voyez, vous entrez même dans une justification qui n'a pas de sens, hein. Mais le pervers narcissique a dit que vous avez laissé la porte parce que vous voulez le faire assassiner, vous comprenez? Donc, et deuxièmement,
ce serait complètement de vous éloigner de ces personnes, de réduire les contacts. Et troisièmement, si ça continue, si ces personnes ne respectent pas justement votre vie privée, ne respectent pas les limites que vous les avez fixées, alors il faudrait complètement vous éloigner d'eux. Parce que s'ils se sont associés justement aux petits enfants des ténèbres, s'ils s'associent parce qu'ils ont été achetés dans la conscience d'une manière consciente ou inconsciente, donc ça veut dire qu'ils deviennent aussi vos ennemis. Hein? Donc l'ennemi, hein, l'ami de votre ennemi, en principe c'est votre ennemi. Donc dans ce cas de figure, l'ami du parent narcissique est votre ennemi. Hein. Il ne faut pas oublier donc que l'ami de votre ennemi est votre ennemi. Parce que le parent narcissique ne sera jamais votre ami. Le parent narcissique va chercher à coopter, à voler, à séduire, à amadouer, à acheter vos amis, vos connaissances, justement pour les mettre comme ça, comme dans une armée, pour qu'ils viennent en cabale, en campagne, hein, et aussi en bataille contre vous. Donc vous devez vous méfier parce que si vous continuez à jouer le double jeu, le grand écart entre les amis du pervers narcissique qui sont aussi vos amis et ces amis qui sont devenus les complices du pervers narcissique, alors je pense que vous allez laisser des plumes et vous serez trahi doublement, triplement, parce que d'abord vous serez trahi premièrement par le pervers narcissique, vous serez trahi par cette Sylvie, cet ami, cette connaissance, ce parent que vous considérez être un parent, donc qui a une certaine, je peux dire, qui doit être fidèle, hein, qui doit être fidèle, et en plus vous serez encore trahi parce que le parent, le complice lui-même s'est transformé aussi en quelqu'un de très néfaste, négatif et aussi très dangereux. Alors, bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. Merci pour les commentaires. Partagez aussi les vidéos. J'aime pas trop le dire, mais vous pouvez le faire. Hein. Et entre-temps, je vous souhaite une agréable et excellente journée. Méfiez-vous des complices du pervers narcissique. À très bientôt. Bisous, bye.